Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui on découvre ensemble le guide complet du Shadow Work, journal et exercice, transcender ses pardons, guérir ses blessures et enfin s'accepter de Kelly Bramblett, c'est aux éditions Très Daniel. Transformez l'ombre en lumière pour libérer le positif dans votre vie. Vos parts d'ombre enfouies dans votre inconscient rassemblent vos blessures passées, vos peurs les plus profondes, vos expériences perçues comme honteuses ou encore vos schémas de pensée conditionnés. Travailler sur ces ombres vous aidera à accomplir votre compréhension de vous-même d'une manière sécurisante, aimante et compatissante. En effet, c'est la première étape pour vous libérer des croyances limitantes qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. À la fois cahier d'exercices, guide et journal de bord, le Shadow Work que vous avez entre les mains est l'outil indispensable pour identifier, conscientiser et comprendre vos parts d'ombre afin d'en supprimer les effets négatifs sur votre bien-être émotionnel et votre santé. Les bénéfices que vous en retirerez dans tous les domaines de votre vie seront immenses. Alors, Kelly Bramblett, l'auteur et coach de vie certifié, spécialiste des traumatismes en milieu clinique et praticienne de plusieurs techniques de libération des émotions. Sa mission est d'aider les autres à trouver l'inspiration pour guérir le collectif en se guérissant d'abord eux-mêmes. Donc on est sur un ouvrage sérieux. Alors je vous dis ça parce que c'est très à la mode le shadow work actuellement et notamment sur les réseaux sociaux. Seulement on peut lire un petit peu tout et n'importe quoi et ça peut parfois, j'ai envie de dire, empirer la situation plutôt que de l'améliorer. Donc le shadow work, il y a beaucoup de confusion autour de ça et c'est important de savoir clairement ce que c'est et de travailler avec de bons outils, avec voilà, des auteurs et des autrices qui ont les compétences en fait pour accompagner. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, vous avez déjà le sommaire. Donc, le livre est en 2 parties. Donc, introduction au travail sur les parts d'ombre, à la rencontre de votre ombre. Chapitre 2, comprendre le travail sur ses parts d'ombre. Donc, ça, c'est vraiment la partie très importante pour bien comprendre justement ce que c'est et ce que n'est pas, au contraire, le shadow work. Ensuite, deuxième partie, là on entre dans le vif du sujet, le travail sur les parts d'ombre, donc en pratique. Donc là, après, c'est à vous de jouer. Donc vous avez plusieurs chapitres, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez travailler sur ce qui vous parle et puis laisser de côté ce qui vous parle moins. Accueillez votre ombre avec honnêteté et vulnérabilité. Faites face à votre ombre avec acceptation et compassion. Conscientisez et remettez en question vos croyances limitantes. Identifiez et comprenez les raisons de votre réaction. Améliorez vos relations en travaillant sur vos parts d'ombre. Accueillez votre ombre pour vous aimer durablement. Voilà. Ensuite, vous avez le mot de la fin, les ressources, ça c'est intéressant, les ressources et les références parce que ça vous permet déjà aussi d'aller un petit peu plus loin, ça vous permet d'apporter de l'eau à votre moulin si vous souhaitez continuer parce que c'est un travail de toute une vie, hein, ça se fait pas uniquement sur un seul livre, ce serait trop magique, trop beau. C'est vraiment un parcours long et c'est important de ne pas s'arrêter à un seul livre et d'aller, voilà, je pense que l'auteur d'ailleurs vous amène à ça, à aller expérimenter d'autres lectures et d'autres techniques. Donc vous avez une petite présentation pour commencer. Comment utiliser ce livre? Donc le livre est divisé en 2 parties. Donc la première est une introduction qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'est le travail sur ses parts d'ombre et en quoi il peut vous être bénéfique. Et dans la deuxième partie, vous trouvez donc un cahier d'exercices divisé en 6 chapitres vous proposant des exercices interactifs, des pratiques que vous pouvez faire au quotidien et quelques études de cas dissimulés. Chacun de ces chapitres inclut également une partie distincte dans laquelle vous pouvez tenir un journal intime et s'accompagne d'amorces pour vous guider dans vos réponses. Le but est de vous aider à réfléchir sur vos pensées, émotions et réussites au fur et à mesure de votre progrès dans votre travail sur vos parts d'ombre. C'est à vous qu'il appartient de choisir comment utiliser ce livre en fonction de ce qui vous paraît le plus juste. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, à la rencontre de votre ombre. Donc, qu'est-ce que l'ombre? Donc là, elle parle, donc elle fait forcément référence donc à Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse. Donc, elle fait référence à ses travaux. Donc, c'est sourcé, c'est vraiment voilà, très détaillé. Donc, je vais pas tout vous lire, mais c'est important voilà, de comprendre ce que c'est réellement, comment ça apparaît, pourquoi il est important d'aller à sa rencontre aussi.
le risque de refouler, les bienfaits de prendre conscience de son ombre, pour se libérer des schémas, guérir les blessures du passé, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus, améliorez chaque aspect de votre vie, affirmez-vous tel que vous êtes, vos qualités et vos défauts. Alors là, à retenir, vos pardons n'ont rien de mystique, contrairement à la désinformation qui circule sur Internet, votre ombre n'est qu'une combinaison de vos blessures passées, de vos croyances limitantes, de vos peurs les plus profondes, de vos schémas de pensée conditionnés, de vos expériences perçues comme honteuses. Donc, tout cela enfermé dans l'inconscient. Vos pardons sont le résultat de plusieurs composantes essentielles parmi lesquelles figure votre vécu et votre dynamique familiale dans votre enfance. L'évitement ou le refoulement de l'ombre ont des effets négatifs sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Le travail sur vos pardons vous aidera à approfondir votre compréhension de vous-même d'une manière sécurisante, aimante et compatissante. Donc comprendre le travail sur ces pardons, donc explorer les parts d'ombre. Donc là, vous avez voilà, tous les points importants. Préparer la rencontre avec votre ombre. Les résultats, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et à chaque fois, à la fin du chapitre, vous avez ce qui est important de retenir. Donc c'est bien d'avoir cette petite synthèse. Le travail sur l'ombre est un passage obligé pour toute personne qui cherche à découvrir qui elle est et à grandir. Ce processus peut être désagréable, voire pénible, mais ses bienfaits dans notre vie en valent la peine. Et oui, hein, ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler quand on parle de développement personnel, d'éveil, on s'imagine quelque chose de très merveilleux, magique, et c'est vrai que souvent on a tendance à ne voir que ça, mais ça n'est pas que ça. Et ça peut même surprendre hein, quand on a cette fausse croyance que finalement ça n'est que paillettes et coton, c'est pas du tout ça. Le parcours spirituel, c'est au contraire, c'est aller regarder là où ça fait mal. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc le travail de l'ombre, il est vraiment très très important. Donc le travail sur les parts d'ombre en pratique. C'est pour ça aussi que c'est important de s'autoriser, voilà, j'allais le dire, la vulnérabilité, le fait de se sentir pas bien, le fait d'aller explorer justement ça. Hein. Le fait de ne pas être parfait aussi. Hein. Donc là ensuite dans la deuxième partie, vous avez tous les exercices pratiques, le journaling, voilà, votre journal. Ça après c'est très intéressant, il faut vraiment le faire pour soi, prendre son temps, y revenir. Quand on ne se sent pas prêt, eh bien on y revient plus tard, on peut passer à un autre point, etc. Voilà. Vous avez toutes sortes de petits exercices. Là, vous avez beaucoup de journaling. Accueillez votre pardon pour vous aimer durablement. C'est le but. Hein. C'est le travail de fond, la conscience de soi. Pour être heureux, pour s'aimer, pour s'accepter, ou du moins être sur ce parcours-là. Parce que c'est pas, finalement, c'est plus un parcours qu'un but. Réaliser ses rêves, s'accomplir. Voilà, avec toujours ces points à retenir qui permettent de faire la synthèse. À la fin, vous avez le petit mot de la fin. Félicitations d'être allé jusqu'au bout. Et voilà, là, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était les ressources, les références. Donc, vous avez pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si c'est toujours traduit. À vous de faire vos propres recherches. La plupart sont données en anglais. Il est possible, je pense, de trouver à l'heure actuelle des traductions ou en anglais directement si vous le maîtrisez. Certains, je pense, sont quand même assez facilement traduisibles ou trouvables de façon traduite. Vous avez ensuite ici donc des références internet et vous avez l'index de manière à retrouver des mots-clés. Voilà, ici vous avez donc la présentation de l'auteur Kelly Bramblett. Voilà les amis pour ce guide complet Shadow Work, journal exercice, une référence.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce travail justement vous appelle, si vous avez déjà vous commencé ce travail-là, comment vous le procédez, les résultats aussi que vous en attendez et comment vous le vivez aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, que ce soit ici ou voilà, en message privé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis.